Voilà, je suis content de vous retrouver. Je ne voudrais pas trop déranger, que vous êtes revenus. Je vais simplement recommander le petit schéma que je vous ai donné la dernière fois. Et ceci pour vous montrer dans un autre sujet un petit peu plus ardu. Vous vous souvenez que je vous ai dit, vous pouvez suivre le petit crayon rouge. Un de mes frères qui m'a offert ce genre de choses. Mais vous voyez, je vous ai mis l'accent sur le lavement des pieds, qui est ici comme un peu la pointe, le sommet, qui résume toute la vie de Jésus qui s'est donnée. Et toutes les petites flèches qui sont ici marquent tous les moments où Jésus s'est préoccupé de l'être humain pour le guérir, pour le pardonner, pour l'intégrer dans la communauté. Et il s'est fait serviteur de l'humanité, et ceci culmine dans ce geste du lavement des pieds. Et dans Saint Jean, nous n'avons pas le récit de l'institution, et nous n'avons pas tout ce qui est au centre, si ce n'est le discours sur le pain de vie, qui justement se trouve c'est ça qui est important là-dessus. Nous avons travaillé sur les gestes et le rituel de Jésus. Donc vous avez un premier rituel dans le lavement des pieds qui est ici, qui est un geste qui donne le sens du discours du pain de vie de Jésus. À ce repas, se passe quelque chose d'important, c'est la ritualisation. On en parlera. Et au sortir de ce repas, vous savez que Jésus va vers le mont des Oliviers, chapitre 18 de Saint Jean. Le chapitre 18 de Saint Jean, il va vers le don total. On va lui enlever sa vie, il laisse prendre Jésus avec ses disciples vers le jardin. Et là, c'est le don total. Je vous disais la dernière fois que pour nous préparer à célébrer le Christ dans son institution qui est ici, c'est important de vérifier si nous avions servi les hommes avant de venir à l'Eucharistie, et si nous, au cours de l'Eucharistie, nous étions décidés vers le don total. Voilà la dynamique. Tout le reste sont des détails très importants auxquels nous allons rentrer maintenant. Alors je vous y invite avec le plan que je vous ai donné et que j'ai intitulé. Voilà, j'ai intitulé ça Rite et Ritualité. Et le premier point que je voulais, c'est une introduction, vous aider à comprendre, c'est combien Jésus, et combien pas Jésus, combien l'Église prend en compte toute l'humanité. Et si nous ne le faisions pas, nous aurions un déficit important de compréhension de ce qu'est l'Eucharistie. Et pas simplement de ce qu'est l'Eucharistie, mais de ce que sont tous les sacrements. Voilà, je salue tous ceux qui nous regardent de loin. J'essaierai aujourd'hui de parler plus lentement et surtout de ne pas terminer mes phrases en sourdine parce qu'il paraît qu'on ne les entendait pas bien à la fin. Voilà. Vous n'êtes pas là pour me faire des signes si jamais vous n'entendiez pas, mais voilà, j'espère que je vais m'améliorer. Voilà, je viens de vous dire que le premier point que nous devons comprendre dans notre réflexion sur l'Eucharistie, même si pour certains d'entre vous ceci va paraître comme un détour, mais ce n'est pas un détour, c'est intégrer tout ce que nous sommes, tout l'être humain, dans la célébration de la liturgie, dans la célébration des sacrements. Si nous ne le faisions pas, nous aurions un grand déficit pour comprendre ce qu'est l'Eucharistie. Un sociologue, philosophe qui s'appelle McLuhan disait que medium is message, c'est-à-dire que dans ce qui sert de média, ce qui sert de support à un message, que ce soit ici un schéma, que ce soit un signe du code de la route, la façon de le signifier porte en lui-même déjà un message. D'où l'importance de soigner le signe que nous posons ou le signe qui apparaît pour comprendre quel est le message qui est derrière. Donc, il va nous falloir consentir à un geste, à un signe qui est une médiation pour nous faire comprendre quelque chose de plus important encore que le signe lui-même. Évidemment, si vous conduisez une voiture et que vous voyez qu'il
il y a une flèche qui montre qu'il va y avoir un tournant sur la gauche. Vous prenez le signe pour le tournant, vous cassez la figure. Il ne s'agit pas de prendre le signe pour le tournant. Le signe est là pour vous annoncer que plus loin, il y a un tournant. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui va arriver, et qui est le tournant. Voilà, je voudrais éclairer, dans cette seconde étape avec vous sur la réflexion sur l'Eucharistie, je voudrais éclairer tout ce qui est contenu dans ce que je viens de dire en quelques mots. Parce qu'il ne suffit pas de concevoir correctement l'amour de Dieu avec justesse dans sa fidélité quand il prend l'initiative de rencontrer l'homme, encore faut-il bien concevoir l'homme tel qu'il est. Si aujourd'hui je dis bonjour à tout le monde, sauf à Mère Prieur, vous allez me dire, tiens, pourquoi il ne lui dit pas bonjour? Et vous allez dire, ou bien il est fâché avec elle, ou bien il l'a vu avant. Non, vous allez interpréter le signe. Ces signes, ce sont des rituels. C'est un rite. Nous nous serrons la main pour dire bonjour, non plus maintenant, mais enfin, on espère que ça va revenir. Et nous avons un rite pour nous dire bonjour. Et dans ce signe de main, il y a beaucoup plus que ce que je dis. Alors justement, la façon de faire ce signe de la main, ça peut être regarder la personne, ça peut être un grand sourire et la regarder, et vous voyez que je dis autre chose dans le signe lui-même. D'où l'importance de saisir cette dimension de geste dans nos relations mutuelles. Eh bien, ceci nous conduit à dire qu'il ne s'agit pas de vivre le plus spirituellement possible notre vie humaine, comme si c'était notre vie sacramentelle, je veux dire, comme si c'était entre les cheveux et le menton. Non, c'est avec tout notre corps, il s'agit de vivre le plus humainement possible notre vie spirituelle. Et c'est cela qui se manifeste dans la liturgie. Et à ne pas tenir compte suffisamment de notre humanité, nous avons blessé la dynamique des rites. Peut-être parce que nous avons conduit rites et rubriques. C'est-à-dire, il faut faire les choses exactement comme ça, puis si jamais ce n'était pas fait comme ça exactement, on aurait l'impression qu'on a scandalisé le Seigneur, qu'on n'a pas accompli les choses correctement. Non. Ceci étant, il faut que le geste que je pose ait un sens, et une visibilité qui me conduise au sens. Et il y a un adage que je n'ai pas recopié, mais que j'ai mis sur la feuille que vous avez, qui résume ce que je viens de dire. L'Église croit comme elle prie. Et en célébrant, elle annonce ce qu'elle croit. Et lorsqu'elle annonce ce qu'elle croit en célébrant, elle actualise le mystère du salut. Vous pourrez réfléchir longuement sur ces trois phrases qui sont très traditionnelles dans l'Église et qui nous invitent à prendre en compte tout ce que je viens de dire. C'est un aspect fondamental de notre foi chrétienne qui s'exprime ici dans ces trois. Il convient pour cela que nous fassions un arrêt avant de rentrer dans les fois suivantes sur l'Eucharistie elle-même, que nous fassions un arrêt sur ce que sont les rites dans la liturgie chrétienne. Les sacrements se présentent tous sous une forme de rituel. Ils sont là pour inviter à l'unité de l'homme. Nous n'allons pas simplement faire appel à notre foi, un peu abstraite, nous allons nous y engager avec notre corps. Et je le dis pour tous les sœurs qui sont ici, parce que c'est vraiment tout votre corps qui est engagé. Je le vois quand vous récitez l'office. Au moment de la doxologie, vous vous inclinez, et puis il y a d'autres gestes que vous faites. Voilà. Nous sommes tous impliqués dedans. Je vous ai mis une traduction de Dei Verbum, au paragraphe 10, que vous pouvez retrouver. Dei Verbum, c'est la constitution majeure du Concile Vatican II, elle traite de la parole de Dieu et de la tradition, et elle nous dit, ce sont les deux sources de la révélation, ce sont les deux sources de la foi. Eh bien, qu'est-ce que je trouve dans ce paragraphe 10? Vers la fin, j'ai souligné ce qu'il fallait retenir. Ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, donc la parole de Dieu. Vous l'avez, je vous l'ai dit l'autre jour, la parole de Dieu ici, derrière moi, elle est dite en rappelant tous les faits et gestes de Jésus qui sont là. La parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Et puis ensuite, il y a la fraction du pain qui intervient ici, mais qui par anticipation la fraction du corps de Jésus.
qui va être brisé. Bien, je lis ce petit paragraphe. En s'attachant à lui, le peuple de Dieu tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c'est-à-dire à quelque chose qui est un enseignement, peut-être parole, et de l'autre côté, un geste, la fraction du pain. Voilà, vous avez les deux qui sont unis. Eh bien, prise en compte de l'être humain dans toutes ses dimensions, nous devons comprendre qu'elle n'est pas spécifique au christianisme dès lors que nous voulons dire quelque chose de fondamental de l'homme. Alors, je vais y revenir un petit peu plus loin, mais nous prenons la mesure de la pleine humanité du christianisme, puisqu'on ne fait pas fi de notre dimension humaine. Il y a une sorte d'impossibilité de principe pour nous, une religion dont l'homme serait absent. L'homme est au cœur de la célébration, l'homme dans toutes ses dimensions. Rappelez-vous, Saint Paul aux Galates 2:20, ma vie dans la condition humaine qui est la mienne. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, c'est livré. Ma vie dans la condition humaine. D'où l'importance de prendre conscience de notre condition humaine. Voilà pour l'introduction. Alors je rentre maintenant dans le vif du sujet. J'ai toujours pas le plan. Mais si quelqu'un veut m'apporter un plan qui est resté sur la table, désolé. Voilà, donc vous avez le premier point qui s'appelle humaniser le sacré. Ce n'est pas le faire disparaître, c'est l'évangéliser. L'être humain en général, l'être humain a toujours inventé des rites naturels dans des religions naturelles. Par exemple, des rites d'initiation en Afrique, beaucoup plus que moi, des rites funéraires que l'on découvre aussi dans toutes les civilisations. Si vous avez vu ce très beau film, qui est un peu ancien, maintenant il date de 1983, qui s'appelle La balade de Narayama, on voit ici, c'est passe dans une tribu japonaise au XVIe ou XVIIe siècle, et c'est le rituel du transport de la vieille femme, de la vieille mère de famille, du vieux père de famille, qu'on va aller porter au lieu des morts, dans la montagne. Et alors, la veille, vous avez tout un rituel où la tribu, en tout cas la famille, se réunit, et il y a un rituel où il se passe une coupe les uns aux autres, et ensuite, le lendemain matin, à l'aube, le fils va prendre sa vieille mère qui s'est cassé les dents parce qu'elle se disait qu'elle était une nourriture, un poids pour la nourriture, qu'il n'y en avait pas suffisamment. Donc elle se casse les dents en disant ben, je ne peux plus manger, donc il faut m'emmener au lieu des morts. Et il le prend sur son, il la prend sur son dos, et il marche, ça dans la montagne. Et il est dit quelque chose qui est très semblable, je le dis pour les sœurs, pour le père, très semblable à la sortie de l'âme à l'extase dans Sainte Thérèse d'Avila. Ils disent dans le rituel de la veille au soir, il ne faudra que personne ne voie parce que tu pourrais porter orgueil sur ton courage de porter ta mère dans le lieu où elle va mourir. Et alors bon, on appelle à toute cette marche, et arrivé en haut, c'est trop fort pour lui, il ne veut plus la quitter. Et sa mère lui donne une gifle qui le fait débouler la montagne. Et la mère reste à mourir au milieu des morts. Vous voyez, ces rites-là, eh bien, nous ne les inventons pas, ils surgissent de l'humanité telle que nous sommes. L'homme est donc un animal religieux. Ça n'a rien à voir avec la superstition. Et ce que je viens de dire ne dit pas que l'homme a la foi. Les rites que nous inventons ne signifient pas que nous ayons la foi. Alors, j'en arrive au premier point, évangéliser le sacré. Évangéliser le sacré, ce n'est pas en avoir peur. Autrefois, on en avait peur. On avait peur de la mort, on avait peur de la mer, on avait peur de ce ouragan, on avait peur du soleil, on avait peur de... Et chacun de ces éléments avait un Dieu. Aujourd'hui, nous le savons, dans la Bible, ceci est inscrit.
on ne meurt plus quand on touche l'arche d'alliance. Alors que 2 Samuel 6, eh bien, vous allez le lire, vous verrez bien ce qu'il raconte à ce propos. Non. Le rite n'est pas une recherche pour conjurer le sort qui me serait réservé après avoir transgressé un interdit. Alors je vais essayer d'acheter Dieu par des sacrifices. Vous savez que toute la lutte de Jésus a été pour mettre en lumière que c'était stupide. Bon, les Juifs étaient au petit clas. Ils faisaient des sacrifices d'animaux. J'insiste pas. Ce n'est pas pour obliger Dieu comme pour mettre la main sur lui, le rite. Ou pour l'acheter par des rites sacrificiels, ésotériques, magiques. Non. C'est peut-être ce qui oppose le rite chrétien au rite païen. Les rites qui sont enracinés dans le fondement de l'homme, ils ne sont pas forcément religieux, et ils sont habités quelquefois, peut-être encore nous aujourd'hui, nous sommes habités par cette peur du sacré. Eh bien, évangéliser le sacré, c'est prendre conscience que le sacré se laisse approcher, se livre entre nos mains. Vous le voyez bien dans la communion aujourd'hui. D'où, je le dis en passant, la bêtise de ceux qui ne veulent pas le toucher dans la main. Non. Aujourd'hui, on met la main sur Dieu. C'est notre corps tout entier, nos 5 sens, qui sont engagés. Le corps est en mouvement. Alors, il est en mouvement dans la société séculière, dans les gens qui n'ont pas la foi. Regardez les manifs de rue. Bon, il y a des manifs de rue, chez nous, c'est des foules. Aux États-Unis, ils font des cercles, vous savez, en Angleterre aussi. On tourne en rond. Et regardez l'odeur, les bâtons d'encens. Regardez aussi les dessins rupestres d'autrefois, qu'on trouve dans des grottes, les repas sacrés qu'on trouve en Grèce, dans l'Antiquité, ou l'imposition de la main. Tout ceci, ce sont des rites religieux qui ne disent pas la foi, qui existent. On n'est pas dans l'ordre de la foi, mais dans l'observation de ce qui est fondamental pour l'être humain. La prise en compte de toutes ces dimensions-là, la foi chrétienne va le faire. Elle tiendra compte de ce donné fondamental de l'être humain. Elle consent à la condition humaine qui est la nôtre et qui est donc universelle. Il y a une dimension universelle dans cette prise en compte de la ritualité. Et la foi va s'inscrire et va structurer l'être humain. Elle va se glisser, la foi, du dedans, dans ses rites, en transformant le sens. Je prends un exemple. Si le Christ dénonce les sacrifices sanglants du temple, s'il reproche aux pharisiens de laver seulement l'extérieur de la coupe, c'est pas pour supprimer le rite, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas accepter la purification, mais c'est pour faire l'unité entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire faire l'unité entre ce que je vois et le sentiment que j'ai, c'est-à-dire la purification du cœur, le sacrifice intérieur. Ce sacrifice du cœur, ce sacrifice intérieur est premier, et il donne sens au signe extérieur que je vais poser, m'exprimer. C'est à partir de ce moment-là que dans la foi chrétienne, il y a une expression liturgique et collective, je vais y revenir tout à l'heure, visible de ma propre foi. Elle va se traduire par un geste. Vous comprenez combien se manifeste ici l'unité de la personne humaine quand elle est engagée pour la prière. Et le lavement des pieds dont je parlais tout à l'heure illustre bien cela, gestes et paroles sur le pain de vie du chapitre de Saint Jean. Évangéliser le rite, évangéliser le sacré du rite, c'est l'accueillir dans sa vérité, c'est-à-dire dans sa dimension symbolique. Alors, ne soyez pas affolés, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais ceci signifie que je n'immobilise pas, je ne mets pas la main sur Dieu ce faisant. Je ne possède pas sa présence. Je le laisse passer justement à travers ce rite. Et il laisse le rite, laisse le corps et l'imaginaire prendre le relais de ma volonté de tout maîtriser. Et non, je ne vais pas tout maîtriser, même quand je pose un rite, quand je fais un geste. Quand je fais le signe de la croix, je ne maîtrise pas tout ce qui est contenu dans ce signe de la croix. C'est un geste rituel,
qui s'accompagne d'une parole qui lui donne son sens. Ce n'est pas n'importe quoi comme ça. Ça veut dire quelque chose, votre tête, votre intelligence, vous le portez sur vos épaules, vous le portez sur votre cœur, et c'est cela que vous signifiez en faisant le geste de la croix. Vous imprimez sur votre corps le signe de la croix. Après, vous pouvez le développer. Chaque geste de ce signe de la croix. Mais voilà une bonne nouvelle, c'est que évangéliser le sacré, eh bien, c'est accueillir le mystère. Il y a quelque chose qui m'échappe dans le mystère de la croix quand je fais le signe de la croix. Et donc, c'est accueillir le mystère qui nous est suggéré par la dimension symbolique du geste. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension symbolique? Ça veut dire que je vois un signe, mais qui me dit autre chose que le signe lui-même. C'est pas on se frotte les épaules, je ne sais quoi. Mon cœur. Vous voyez bien que vous dites autre chose. Eh bien voilà, il faut prendre conscience que vous faites de façon habituelle parce que cela signifie quelque chose de très profond en nous. Voilà une bonne nouvelle. Pour rencontrer Dieu, nous avons besoin d'un chemin à partir de ce que nous sommes, de notre corps. Et pas besoin de quitter le terrain de notre existence une sorte de nirvana ou d'extase. Non. Pourtant, le rite manifestera une distance. Je prends un exemple. Il m'a été donné de célébrer la confirmation chez les polyhandicaps, qui étaient à la fois handicapés mentaux et. Alors j'étais bien ennuyé parce que je ne savais pas comment communiquer avec eux. Et l'aumônier qui les accompagnait m'a dit, écoute, tu leur fais respirer, alors ils étaient 7 ou 8, tu leur fais respirer le Saint-Crème. À l'époque, c'était moi, parce que j'avais une maman qui travaillait j'avais introduit le parfum dans l'huile. Elle avait une très très belle odeur. Il m'a dit, tu leur fais respirer le Saint-Crème. Et c'est ce que j'ai fait devant chacun. Et chacun d'entre eux a fait un geste, je me suis dit, ils ont touché cette odeur. Et je n'avais pas besoin de faire un grand discours. Ils avaient compris dans leur handicap. Mais voilà, un signe avait été donné et ils l'avaient saisi. Donc je vous disais que le rite manifeste toujours une distance. Deuxième point. Une distance à l'égard de soi-même, mais aussi à l'égard des autres. Nous devons bien prendre conscience les uns et les autres qu'il existe toujours une sorte d'indisponibilité, d'inconnu par rapport à moi-même. Il y a un livre très intéressant que d'ailleurs j'ai connu grâce à Emmanuel, qui est ce livre qui s'appelle Rendre le monde indisponible. C'est un petit peu compliqué, c'est un livre de philosophie, mais je conseille de le lire. Et il dit ce que je viens de dire. Alors, il le dit en page, je vais lire une phrase. Nous ne sommes pas disponibles à nous-mêmes. Il y a des choses qui nous échappent. C'est pour ça que nous nous intéressons à nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que demain sera fait. Nous ne savons pas comment nous allons réagir devant la mort d'un père, devant la mort d'une fille, devant un accident, devant un événement. Nous ne savons pas comment nous allons réagir les uns et les autres par rapport au virus. Il y a quelque chose qui est indisponible. Il y a une espèce de halo qui est à distance de nous et que nous ne maîtrisons pas. Eh bien, c'est vrai à l'égard de notre corps, c'est vrai à l'égard de la société dans laquelle nous sommes, c'est vrai à l'égard de notre histoire, c'est vrai à l'égard de notre environnement social, c'est vrai à l'égard de notre expérience spirituelle. Nous ne savons pas ce que sera notre expérience spirituelle dans 10 ou 20 ans. Entre nous qui prions tous les jours. Qu'est-ce que je vais découvrir de Dieu? J'en sais rien. Il n'est pas disponible à la main comme ça, comme si je pouvais le prendre. Voilà. Eh bien, le rite, justement, va essayer de réduire cette distance entre moi et moi-même, entre moi et les autres, entre moi et Dieu. Le rite, par son processus, par la ritualité, par sa répétition, permet à l'homme de manifester sa non-immédiateté à l'égard de lui-même, sa non-adéquation à l'égard de lui-même. Quelquefois, vous serez déçu de ce que vous êtes, parce que là, vous allez découvrir quelque chose qui est disponible, justement. Vous allez découvrir tel ou tel défaut, tel ou tel. Voilà. Je ne suis pas
passe 3 mètres avec une perche. C'est pas cher. C'est disponible pour moi. Voilà. L'être humain, donc, invente des gestes, des signes, pour dire ce que sa parole ne saurait pas dire. Un autre exemple, un fiancé. Un fiancé qui offre une rose à sa fiancée. Et la rose, elle dit beaucoup plus que ce qu'il pouvait lui raconter pendant une heure ou un quart d'heure. Elle dit plus. Une rose. Ça pourrait être autre chose, tous les jours. C'est pas très original. Bon, ils disent plus que ce qu'il a dit hier. Voilà, c'est par un geste. C'est-à-dire qu'il va utiliser une médiation où lui, le sujet, devient et affirme en même temps ce qu'il veut dire tout en étant incapable de le dire. Et du coup, le geste, le rite devient une parole. Une parole qu'on a besoin d'entendre. Eh bien, ce chemin où je réduis une distance par la rose, où je réduis une distance par la prière ou par telle ou telle attitude, ce chemin, avec ses gestes, les éléments visibles, est une affirmation de ce qui n'est pas visible à la première vue. Donc il y a une parole, il y a un corps, un geste au milieu. J'ai une parole que je voudrais dire, je ne sais pas comment la dire, je prends une médiation et mon corps est engagé. Et je donne à voir. Moi que j'offre, quelqu'un d'autre prend la main, voilà. On voit qu'il l'un à l'autre. Ça donne à voir, je n'ai pas. Parce que là, ils doivent s'aimer. Ah oui, ils s'aiment. Je n'ai pas besoin de longues paroles pour le comprendre. Mais s'ils étaient tout le temps à distance et jamais se donnaient la main, vous diriez qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, ce n'est pas un degré de vérité, le geste, mais un dévoilement qui m'approche d'une vérité, m'approche de la vérité de leur amour. Eh bien, dans tout rite, il y a ce processus-là, un agir, une action, une liturgie. Quand je prépare les jeunes au mariage, je leur dis toujours, quand est-ce que vous vous êtes demandé au mariage? Vous vous en souvenez? Quelquefois, je n'en souviens même pas. Je dis, mais quand est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez préparé? Vous vous êtes habillé comment? Où est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire la déclaration? Dans un bois, dans un restaurant? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez inventé un rituel pour le faire. Vous n'avez pas dit simplement une parole. Ah, je voudrais me marier avec toi. Non, vous avez sûrement changé quelque chose dans votre vie, programmé ce rite que vous alliez faire. Vous voyez que c'est enraciné en nous, tout ceci. Et donc, tout rite a un processus, une dynamique, un agir, une action, une liturgie. C'est pour ça que les célébrations eucharistiques, les célébrations sacramentales doivent être préparées. Ce qui se transforme, cette action, n'affecte pas la matière de la rose. Ce n'est pas la rose qui est importante. Enfin, sauf si elle est moche. Enfin bon. Nous ne sommes pas dans l'ordre de la transformation de la rose au moment où je lui donne. Non, elle est bonne rose. Mais ce qui se transforme, c'est la relation de ces deux êtres. La relation se transforme par un geste qui donne à voir, à comprendre, à saisir ce que je veux exprimer de ma relation avec une institution ou avec un autre ou avec Dieu. Ce que je veux exprimer de ma relation avec Dieu, exprimer par un geste. Une multitude de textes de la Bible expriment cela. Vous pouvez farfouiller tous les gestes et les prophètes. Et le sentiment d'une présence à Dieu avec toute l'épaisseur de notre humanité. Rappelez-vous les sandales de Moïse. Ah, il se déchausse, parce que la terre que tu foules est sainte. Rappelez-vous l'arbre de la Genèse. Rappelez-vous la terre de Naaman. Naaman qui s'est converti, qui s'est guéri. Il dit, je vais emporter un petit peu de terre pour la mettre chez moi, parce que je pourrais prier sur ton Dieu, qui est le Dieu de cette terre-là. Vous voyez, il prend un rituel, il met dans les sacoches de son âne un peu de terre pour que se mette dessus, pour prier le Dieu qui l'avait guéri. Voilà. C'en est plein dans la Bible, de gestes comme ça. Regardez-les, cherchez-les.
Et ce n'est pas... bon, etc. Pas besoin d'en insister, vous savez. Toutes ces médiations de l'être humain a su les utiliser pour se frayer un chemin vers Dieu. Un Dieu invisible. Je ne peux rien, moi. Moi, si vous avez eu des extases de Dieu, pas moi. Je leur ai dit ce matin, je recevais, enfin, je suis allé à la rencontre de jeunes que je prépare à la confirmation, que je vais confirmer le 8 mai, et je leur ai dit, mais vous savez, l'Esprit Saint, on ne sait pas lui donner un visage, mais il veut le vôtre. Voilà. Moi, je n'ai pas de visage de l'Esprit Saint. Mais quand je regarde des femmes faire des choses qui m'émerveillent, je me dis, tiens, l'Esprit Saint agit. Un rite est donc, je résume, une parole, non dans la matérialité phonétique ou écrite du geste posé, mais dans une signification symbolique. Troisième point, le rite manifeste une distance entre nous et Dieu et Jésus-Christ, ce que je viens de dire tout de suite. Et cette distance est historiquement claire. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'y sommes pour rien les uns et les autres d'être nés 2000 ans après. Mais bon, une distance, là, elle est historique, elle est culturelle. Et les apôtres, eux, n'ont pas vécu cette distance. Ah, pas sûr. En tout cas, ils étaient en contact permanent avec le sacrement primordial. Le sacrement primordial, c'était le Christ. C'était cet homme, Jésus de Nazareth. Et pourquoi je dis sacrement? Parce que ce que je voyais de lui, c'était un homme. Or, pourtant, c'était le Fils de Dieu. Eh bien, il vivait en proximité avec ce sacrement visible qui était le Christ. Et pourtant, il ne devinait pas que c'était le Fils de Dieu. Alors, ils ont eu la démarche inverse. Nous, on passe de l'homme Jésus à la foi. Nous passons de la foi à l'homme Jésus. C'est de reconstituer qui c'était cet homme. Bien, il voyait un homme et c'était le Fils de Dieu. Et aucun des apôtres n'a été baptisé, aucun ne s'est soumis au rite. Enfin, peut-être au rite de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas le baptême chrétien. Donc, pourtant, au fil de son ministère, Jésus a posé des gestes qu'il voyait, des signes, des miracles. Et ça interrogeait l'intelligence. Ils entraînent ces gestes de Jésus au seuil d'un mystère. Et dans un évangile, on dit, mais pas tous en tout cas, nous t'aiment. Au point que les apôtres, faisant le lien entre les signes et la personne de Jésus, ont pu souscrire à ce que Saint Jean a écrit à la fin de sa vie, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Voilà ce que nous avons dit. Finalement, nous identifions Jésus avec le Fils de Dieu. En revanche, et les autres après, qui ont rejoint les disciples de Jésus, ils n'ont pas connu le Christ n'a pas vu. Ils ne l'ont pas rencontré sur terre. Il n'a pas vu les signes que posait Jésus. Paul a été marqué par contre par un signe, le baptême. Et il acquiesce par la foi à ce que signifie ce baptême pour lui. Ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, etc., c'est le Fils de Dieu. Il y acquiesce, il fait une démarche inverse. Vous voyez, c'est la même que la nôtre. Pour nous, comme pour Paul, le récit évangélique parle de l'absence de Dieu. Ah oui, il n'est pas là. Enfin, au moins l'absence de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, disons. Tu entends sa voix, mais ce récit qui est écrit à la troisième personne caractérise de façon classique le langage de l'absence. Mais le rite posé permet de franchir la distance entre le récit que l'on me fait de Jésus, du passé, et sa présence aujourd'hui. Alors je vais poser un rite qui ne va pas me rendre contemporain, moi, de là-bas, qui va rendre contemporain de ma vie ce qui s'est passé. Donc les signes ou les miracles du temps de Jésus, du temps historique de Jésus, manifestaient et anticipaient la rencontre finale avec Dieu, la rencontre finale à laquelle nous sommes invités. Et les sacrements annoncent d'une manière anticipée relation avec le Seigneur que nous aurons de l'autre côté. Donc les sacrements, des signes de l'évangile, des signes, miracles, etc., posés. Les sacrements sont
dans la logique du contact corporel qu'ils avaient à l'époque et qui est le nôtre aujourd'hui à travers les sacrements. Aussi, à notre manière, nous pourrions dire à chaque célébration sacramentelle ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai touché du Verbe de vie dans cette Eucharistie, voilà ce que je vous annonce. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, les orientaux sont beaucoup plus forts que nous là-dessus, que pour eux, la dimension première de l'évangélisation. Parce qu'en vous voyant célébrer, la manière dont vous célébrez, je devrais comprendre que le Christ est présent. Vous pouvez vous poser la question. Peut-être, oui, probablement. Il y a des gens qui sont touchés par telle ou telle célébration, qui marquent à vie. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, c'est formidable, ça nous évangélise un petit peu. Voilà, le Christ est présent. Un exégète ou un théologien peut chercher à comprendre et à expliquer un texte, un récit écrit, et ce qu'il dit de la foi, il se situe d'une manière que dans une liturgie. Il explique. Alors que nous, on ne parle pas de Dieu ou sur Dieu, on parle à Dieu et on l'écoute. Vous voyez la différence que je suis en train de faire ce matin. Je vous enseigne des choses, mais pas en liturgie, je crois qu'on va. Mais, alors, vous comprenez la différence? Parler à Dieu, l'écouter, bien parler de Dieu, parler sur Dieu. Eh bien, le rite, il est justement autre chose que ça. Il est un dialogue avec lui. Je le rencontre. Et le rite ouvre le chemin vers Dieu. Voilà le quatrième point. Dans l'ordre de la foi, je dis Jésus est Seigneur, et ceci se déploie pleinement dans un acte liturgique où je vais m'incorporer à ce que je dis et ce que je vais faire. Et je vais accompagner ce que je voudrais dire. Si je m'incline, si je fléchis les genoux, voilà. Regardez tous les gestes dans le prêtre, mais vous aussi. Et ce faisant, vous faites la vérité. On n'a pas besoin de l'expliquer, du moins sur le moment. La messe n'est pas le lieu de la catéchèse, c'est ici le lieu de la catéchèse. L'initiation se fait ailleurs. Tous ces gens qui expliquent les gestes. Alors vous voyez, vous allez voir la lumière qui va arriver. On la voit, c'est pas la peine. Vous comprenez? Et je vais vous montrer. On va passer. Voilà. Je vous explique. C'était la fin du synode. C'était, regardez le ciel bleu qu'il y avait. Un plein soleil dans le parc de Passy-Bézin. Et ici, vous avez la procession de l'église. Vous croyez qu'on allait mettre des cierges pour éclairer l'évangile avec le soleil qu'il y avait? C'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Alors j'ai inventé un geste. J'ai fait faire à tous les enfants, toute la matinée, ils ont travaillé là-dessus. Des petits fanions, vous voyez, avec une colombe de l'Esprit Saint dessus. Et puis j'avais mis un grelot en haut. Et puis une volée de moineaux. Tous ces petits enfants, ils ont couru autour du livre de la parole de Dieu tenu par le diacre. Et ils ont accompagné jusque devant l'évêque le livre de la parole de Dieu en dansant et en chantant autour. À quoi ça sert la lumière dans une église pour l'évangéliaire qui a à mettre en lumière la parole de Dieu? Eh bien voilà, on a inventé un geste qui était la mise en lumière de la parole de Dieu, avec du bruit, avec des enfants qui jouent autour, et l'Alléluia qui était chanté par tout le monde. Voilà ce que c'est que inventer un geste liturgique dans la circonstance donnée qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Nul besoin d'expliquer. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise? Que j'explique? C'est ridicule. On peut tromper autour de la parole de Dieu. Il nous faut savoir inventer. Alors, je ne vous dis pas de faire ça dans votre église. Justement, le contexte n'est pas le même. Là, il y avait 6 ou 7 ou 10 000 personnes, je me souviens. Oui, ils ont vu.
C'est là la confession de foi que nous avons à faire. Vous voyez, donner une visibilité et une intelligence à l'acte que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut que nous sachions former le peuple de Dieu pour que nous passions de la visibilité à la lisibilité des gestes, que nous comprenions ce que nous faisons. Voilà pour le premier point. J'ai encore du temps, la prière vous précise. Voilà. On reprend. C'est le deuxième point. Humaniser le sacré, c'est consentir à la médiation. On en a déjà un peu parlé. Ça sert bien parce qu'il faut que je... Depuis sa naissance, la liturgie atteste qu'il n'y a pas d'expression de foi chrétienne dans l'Église sans qu'un rite soit posé. Et les pères de l'Église disent que l'Eucharistie et le baptême sont, dans leur célébration, absolument nécessaires à la foi. Le rite est absolument nécessaire à la foi. Si vous lisez ce très beau livre de Raïssa Maritain, qui s'appelle Les Grandes Amitiés, Conseil de l'Église, elle raconte son baptême. Jacques et Raïssa Maritain, Jacques Maritain, c'est sans doute un philosophe chrétien entre les deux guerres, qui mort après la guerre. J'ai eu la chance de donner rendez-vous pendant 2 heures. Bon. Raïssa Maritain écrit dans Les Grandes Amitiés, au matin de notre baptême, nous ne savions pas si nous aurions la foi. Ce qui veut dire qu'elle donnait une telle importance authentique au rite du baptême qui est le don de la foi. Et elle exprime ça au matin de notre baptême. Vous voyez, quand on dit aux gens, est-ce que vous avez la foi? Bon, alors je vous baptise. C'est ridicule. On leur dit, je vais te baptiser et tu auras la foi. Tu le veuilles, évidemment. Alors tous ces passeports qu'on demande aux gens, ben, ils n'ont pas la foi. C'est la ridicule finie. C'est complètement à contrario de ce qu'il faut faire. Ben, ça suppose une catéchèse, ça suppose beaucoup de choses avant. C'est évident. Donc, si vous ne faites pas ça, vous tombez dans le discours moralisant. Ah ben ces gens-là, ils ne vont pas à la messe, il ne faut quand même pas leur donner la communion. Ces gens-là ne vont jamais à la messe, donc je ne veux pas quand même célébrer une messe le jour de leur enterrement, ils ne sont jamais venus à la messe avant. Si ça nous appartenait d'être, comme le pape le dit, des bureaux de douane. Si vous ne faites pas ça, vous tombez dans un discours moralisant ou idéologique. C'est pas ça la liturgie. Rien à voir avec ça. Le rite est l'expression d'une demande de foi. Une demande de foi faite à la communauté, au milieu duquel il est posé. Et ce groupe, c'est l'Église. Une Église qui sert donc de médiation et de lieu symbolique, qui fait le lien justement entre la demande de la foi et le don de la foi. La demande de la foi va être faite, le don de la foi sera donné, le rite. Premièrement, le rite est une parole de Dieu symbolique. Alors il nous faut comprendre. Voilà qu'un jour, je me promenais dans la rue, et puis je trouve par terre un chiffon. Un chiffon que je ramasse. Et ce chiffon, le voici. Voilà, un chiffon. Oh, je me suis dit, il va bien me servir pour nettoyer mes chaussures. Et puis tout d'un coup, on me donne le sens de ce chiffon. Et on me dit, c'est la France. Comment c'est la France? Un chiffon. Mais non, c'est la France. Regarde, les couleurs. Et oui, quand je suis dans une assemblée internationale, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, ah, il doit y avoir des Français là-bas. Regarde, il y a un drapeau. Ça, c'est la France? Oui, c'est la France avec sa culture. C'est la France avec sa langue. C'est la France avec ses paysages, avec sa cuisine, avec le caractère des Français. Bon, voilà la France. Comment c'est la France? Vous voyez la distance qu'il y a entre ceci, cet objet,
Et la France, eh bien ça c'est un symbole. Voilà un symbole. Je vois à travers ce tissu autre chose que ce que je vois. Je vois la France. Et c'est comme cela que fonctionnent tous les êtres. C'est comme cela que fonctionnent les symboles. Symbole, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Vous n'allez pas me dire que la France n'existe pas, même si vous voyez que ça. Mais oui, la France existe. C'est pas ça la France, mais si c'est ça la France. Voilà ce qu'est un symbole. C'est facile à comprendre. Symbole ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas, mais ça veut dire quelque chose que je vois, qui me renvoie à quelque chose que je ne vois pas. Et tous les sacrements sont basés sur cela. C'est-à-dire que je passe du signe que je vais voir, le drapeau, à la France. Je passe du signe, par le symbole, à la réalité. C'est parce que l'invisible ne peut pas être dit autrement quand je veux parler de la France. D'une façon résumée, après, je peux faire son histoire, je peux faire ce que je veux. Et voilà. C'est-à-dire que le symbole ouvre à une réalité. Et pour nous, dans la foi, il ouvre à une réalité spirituelle, religieuse. Je lui fais droit à cette réalité qui est derrière ce que je vois. J'ouvre à l'invisible immédiat qui est Dieu et qui est là. Et c'est une bonne nouvelle que de savoir qu'en intégrant cette dimension de l'invisible comme une des composantes de l'être humain, je peux rejoindre Dieu. Et le rite, c'est une parole de type. Il emprunte ce chemin parce qu'il consent à la médiation des gestes, des objets et lieux. Dans une église, les lieux ne sont pas semblables. Il y a l'autel, la chose que je dois voir. Il y a le lieu de la parole. Il devrait y avoir, alors dans un monastère, je ne sais pas, mais dans une église, il devrait y avoir le lieu de la pénitence. Il n'y a plus aucun lieu de pénitence. Autrefois, c'était des boîtes confessionnaux, ils ont disparu. Alors, il n'y a plus de lieu pour appeler au sacrement de pénitence. Il y a encore un lieu pour le baptistère. Quand j'étais responsable de la sacramentaire sur le diocèse, j'avais fait remettre en lumière tous les baptistères. Non, attendez, il faut que les gens voient qu'ils ont été baptisés là. Moi, je ne m'en souviens pas parce que c'était non, c'était à Tana. Mais bon, voilà. Ce n'est pas le lieu de mon baptême. Peu importe. Il faut pouvoir avoir ce lieu de mémoire, c'est là que je suis devenu chrétien. Vous comprenez tout cela, hein? C'est facile finalement. Le rite unit à une réalité visible, à une présence invisible, par une médiation symbolique. Je répète, vous comprenez bien. Il utilise les gestes, les choses, les éléments de la nature. Il met en jeu le corps et d'une manière particulière un élément de la nature, l'eau, l'huile, le pain, le vin, les cendres, et beaucoup d'autres choses encore. Voilà. Et nous les appliquons au corps. Je prends la nourriture, je bois le vin. On verra ça les fois prochaines. La cendre, bon, cette année on ne les a pas mis sur notre front, on les a mis sur notre tête, etc. C'est-à-dire un geste prosaïque, il faut que j'accepte de me salir les mains. Eh oui, j'accepte de me salir les mains en touchant les cendres. Ce geste prosaïque appelle la foi de celui qui accepte d'inscrire ses gestes sur son corps. Et c'est au cœur de ces éléments que la foi prend corps, justement. Le croyant n'est pas dans l'immédiateté de cette foi, il a besoin de ces rites symboliques pour adhérer à la foi. L'eau, par exemple. L'eau, elle signifie beaucoup d'autres choses que ce que je veux dire dans le baptême. L'eau, vous le voyez bien, on en a parlé ces jours-ci, elle peut dévaster, elle peut conduire à la mort, elle peut faire fertiliser un terrain que je vais semer. Mais pour devenir symbole sacramentel, l'eau suppose que je sois conduit de son sens premier, que je viens d'évoquer, faire grandir une plante, je ne sais pas quoi, à un sens second qui concerne la foi. Et je dois initier les personnes à cela, pour faire ce chemin. Cela nécessite une interprétation, une catéchèse, et alors l'eau devient signe. C'est pour ça que quand je baptise, je ne fais pas une petite effusion avec quelques gouttes sur le front de baptême, sur le front de l'enfant, enfin, c'est ridicule. Alors je ne dis pas que ça m'est arrivé, mais
d'immersion complète, mais de l'eau sur la tête du bébé. C'est pas simplement 3 ou 4 gouttes, c'est ridicule, ça n'a plus aucun sens. On ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. On est né dans l'eau de notre mère. Ça a un sens quand même, recevoir la vie dans l'eau. Cela nécessite donc d'être une catéchèse. Mais ce n'est pas le geste tout seul qui peut nous faire comprendre ce dont il s'agit. Je vais l'accompagner d'une parole, ces paroles rituelles. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une fois, il y a une famille qui est venue me voir, elle avait fait, et qui est venue se plaindre parce qu'elle a dit, mais le baptême n'a pas dû être valide. Bon, expliquez-moi. Mais oui, parce que le prêtre, les petits-enfants de 9 ans, il a dit aux enfants, mettez vos mains comme ça, et puis il a mis le lot dans les mains de l'enfant, et il leur a dit, maintenant, mettez-le sur la tête. On ne se baptise pas, on reçoit le baptême. Il a fallu recommencer le baptême. Il m'a dit, oui, j'ai complètement déraillé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a accompagné le baptême de la parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc 3 fois de suite, ça c'est une autre fois, j'ai vu un prêtre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il n'est pas baptisé. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il y a un rite, je ne peux pas faire ce que je veux avec le rite. Je dois l'accompagner tel que l'Église veut qu'on le fasse pour qu'il soit pleinement lisible de la foi trinitaire qui est la nôtre. De même pour la récitation du credo. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que le credo, c'était un rite que nous récitons tous les dimanches? Eh bien, peu à peu, je m'identifie à la foi de l'Église. Ce n'est pas ma foi que je proclame. Je prête mon corps, ma voix, mon intelligence, ma présence à dire quelque chose que je ne comprends pas. Vous comprenez, vous, conçu de l'Immaculée Conception, vous avez compris ce que ça voulait dire? Moi, je n'ai jamais compris. Mais c'est la foi de l'Église. J'essaye de le comprendre. En tout cas, je l'admets. Et en le récitant, cette foi qui est la foi de l'Église devient la mienne. Je prête mon corps pour s'exprimer. Du coup, la récitation du credo, je ne peux pas m'exprimer. Vous allez prêter votre présence à proclamer la foi de l'Église. Pendant tout un temps, on a fait faire écrire des foi à des enfants dans le baptême vide. Pourquoi tu crois? On va baptiser à partir de là. C'est la foi de l'Église qui doit croire, pas la sienne. Alors il y a des elle croit plus ou moins, mais heureusement, elle ou lui, il croit mieux que moi à celui-là. Bon, mieux. Les uns dans les autres. On finit par dire même si ça reste. Voilà. C'est comme cela qu'il y a une communauté de foi qui est proclamée par l'Église. Et donc, c'est une très grande importance pour soutenir ma propre foi. Ah, mais c'est l'Église qui croit ça. Et moi, je m'intéresse à cette Église. Je conclus, vous comprenez, que le rite réalise toujours quelque chose au-delà de ce que l'homme vit et perçoit de manière consciente. Par l'acceptation d'un rituel que nous n'inventons pas, mais dans lequel nous nous glissons, il y a la reconnaissance d'un mystère qui est là. Je ne suis pas dans l'immédiateté de la foi. J'y adhère peu à peu, j'y consens. On devient alors une espérance qui est en train de se faire par nous et par Dieu, et qui ne sera jamais parfaitement claire ou parfaite. Ce sera toujours du domaine de l'approche de Dieu. Et là, je laisse place à l'imaginaire, à la poésie. Pas que l'art dans la liturgie. L'art dit des choses que je ne saurais pas dire. Arrêtez d'expliquer des tableaux. Je vous ai montré, je crois, cette magnifique peinture Giotto montre que la présentation de Jésus qui s'approche de la barbe Aaron, de la barbe de Siméon, qui se précipite dans les mains de sa mère, pour dire attendez, n'oubliez pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dans les bras de sa mère. Voilà. Une très belle peinture. J'ai vu plusieurs fois au très beau musée de Boston. Non, pas. Bon, ben, j'ai pratiquement fini.
Je vais sauter le deuxième point, événement, rite et récit, sauf que vous allez prendre le schéma que je vous ai mis sur pour le comprendre. Au verso du plan, il y avait un schéma. Si on le voit ici, pas celui qui est total. Donc, ici, vous avez trois éléments majeurs, qui est dans le numéro 2 du plan. Événement, récit et rite. Et oui, il y a eu un événement à la base de tout. Pas simplement l'incarnation de Jésus, mais tel ou tel événement, la scène par exemple, c'est un événement. Et on a écrit un récit sur ce événement. Donc, nous nous référons toujours à un événement. D'ailleurs, les protestants le savent bien parce qu'ils n'inventent pas, enfin, ils n'acceptent pas d'autres sacrements que l'Eucharistie et le baptême, parce que ça, au moins, c'est clair dans le rite des évangiles. On les voit. Nous, on a développé tout ça. Eh bien, il y a un événement à la base de la scène, un événement à la base du baptême. Un récit qui a été fait. Mais vous voyez bien que le récit prend des distances, comme c'est écrit sur le schéma, il prend des distances à l'égard de l'événement. Et le récit, qui a été écrit il y a 2000 ans, il prend des distances par rapport au rite que je vais célébrer, et qui est pour moi aujourd'hui. Et pourtant, ce rite actualise pour les croyants ce qu'il a voulu dire dans le récit et ce qui s'est passé dans l'événement. L'importance de ces trois mots, événement, récit et rite. Vous comprenez cela? Il y a une harmonie entre les trois. Et cette distance permet aux croyants de prendre le risque de la foi. C'est-à-dire, eh bien moi je vais accepter de poser ce rite en référence au récit et en référence à l'événement. Trois données fondamentales de tout sacrement. Nous devons voir où est-ce qu'il a été raconté dans l'Évangile, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il a été célébré par Jésus, etc. Au baptême. Bien, les autres baptêmes, ceux qui sont dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres. Là, il y a des événements, que ce soit le baptême de Corneille par l'Esprit Saint, que ce soit le baptême de l'eunuque de Candace, par Philippe sur la route de Gaza. Vous avez des références d'événements qui nous racontent des sacrements qui ont été célébrés à cette époque-là. Et donc, ici, l'alliance est proposée à chacun d'entre nous en référence à l'événement, raconté par un récit, célébré dans un rite. Et le croyant devient bénéficiaire. J'actualise aujourd'hui ce que signifiait et l'événement et le récit. Je l'actualise dans le rite aujourd'hui pour moi. Et que nous sommes les bénéficiaires de cet accomplissement du rite, unit récit et événement, et actualise pour moi le mystère du salut. Voilà le schéma que je vous ai mis ici. Et l'événement relaté par le récit s'inscrit ainsi par la foi que je vais lui donner dans l'assemblée qu'il va célébrer, qui est c'est pas que je célèbre pas tout seul, dans l'individu qui va prendre part de façon personnelle à cette assemblée communautaire et qui participe et adhère à la proposition de la foi qui est faite dans cette célébration. Ce n'est donc pas le rite qui produit la grâce, mais le rite qui est signe de la reconnaissance de la grâce. Et c'est comme cela que le rite, vous reprenez les petits pointillés qui montent vers là-haut, que le rite est la signature, le sceau de l'alliance qui est voulu. Il y a donc quelque chose qui se passe, qui arrive, qui a, je ne sais pas comment on dit en français, qui arrive, un événement. Le mot espagnol est beaucoup plus fort. Acontecer. Ça se réalise. Quelque chose se réalise au moment du sacrement. Il ne se passe pas rien. Il ne se passe pas rien dans un sacrement. Quand je vois que, quelquefois, on insiste tellement sur le péché originel dans le sacrement du baptême, qu'on oublie de dire les choses positives du sacrement du baptême. Enfin, il m'inscrit dans l'Église, il m'inscrit dans la foi, il m'inscrit comme fils de Dieu. Et je le reconnais. C'est pas simplement, on efface le péché originel. dont personne ne sait ce que ça veut dire. C'est Augustin qui l'a inventé parce qu'il fallait bien trouver une façon de baptiser les petits enfants qui n'avaient jamais fait de péché. J'exagère un peu, hein.
Bon, mais c'est pour dire le caractère positif des choses. Donc c'est une actualisation du mystère pascal, le mystère du salut. Ensuite, il faut laisser faire. Le rite va faire son travail en chacun. Je suppose que dans le travail symbolique, une fois, deux fois, trois fois, on va se réitérer. Voilà. Mais il me restait peu. On va regarder le dernier schéma que je vous ai donné, qui va apparaître ici, que je vais commenter. Ah, oui, alors c'est ça. Allez-y, non, allez-y doucement. Remontez. Voilà, le chrétien est en lien avec le Christ. Est en lien avec le Christ. Pour les autres. Ah, vous montrez aux autres. Voilà. Le chrétien est en lien avec le Christ par un récit évangélique, par ce qui est vécu ou reproduit par un geste, c'est-à-dire un rite. Et donc, en faisant cela, je fais à la fois mémoire du Christ, je fais mémoire d'un événement, par exemple la scène, par exemple le pardon de Pierre au bord du lac, et dans la scène et dans le pardon de Pierre, il reconnaît que le Christ est présent à travers un récit symbolique, la scène, qui implique quoi? Il implique une répétition, le récit d'institution, on le refait, faites ceci en mémoire de moi, rappelez-vous, nous avons commenté la dernière, et une reproduction de l'événement lui-même, c'est-à-dire une reproduction de la fraction du pain, que l'on appelle. Voilà, vous avez ici le résumé. Vous voyez que nous partons d'une pratique de Jésus qui passe par la mémoire de l'Église sous une forme particulière qui est le récit d'institution et le célébration. Et donc, tout à l'heure, je vais changer mon avis, que je vais aimer jusqu'au bout, jusqu'à sacrement. Donc, je vous ai donné sur la feuille, en bas de la feuille, une définition et je vous donne de ce qu'est un rite. Voilà, une définition de ce qu'est le rite. Ce qui institue le rite, ce n'est pas le récit d'un texte lu ou bien un discours, c'est la récitation symbolique, c'est-à-dire l'acte, d'un groupe qu'un groupe fait de l'origine de ce rite par une pratique sociale gestuelle. Alors, je ne vais pas vous parler des tout derniers points qui sont le rite est une sorte de jeu social. Vous avez bien compris que ce n'était pas quelque chose que j'allais faire moi-même et que j'allais inventer. Je me situe dans une communauté. Il est programmé. Je vous ai dit tout à l'heure que ça se préparait. On ne fait pas n'importe comment. Et qu'il y a des dangers de la pratique rituelle. Je ne rentre pas dans tous les détails de cela, mais c'est le rubricisme. Il faut faire ceci comme cela, parce que sinon vous allez blasphémer. C'est ridicule. Aucun geste, aucun rite ne touche Dieu. D'où l'importance de faire une histoire des rites pour se rendre compte que la messe comme on la célèbre aujourd'hui, et que encore aujourd'hui, dans les rites orientaux, on ne célèbre pas comme chez nous. Mais voilà, ça montre que, bien sûr, il faut respecter ce que notre tradition nous a donné de la manière de le célébrer. Aucun des rites que vous nous posez n'affecte Dieu. C'est nous qui sommes affectés par le rite que vous célébrez. Donc, c'est ça que je veux dire dans cette définition que je vous ai donnée. Alors, la prochaine fois, on rentrera davantage dans le mystère de l'Eucharistie, que là, c'était la deuxième étape, mais vous comprendrez mieux tout ce que nous dirons par la suite. J'ai donné, enfin, non, je ne l'ai pas encore donné, mais je vais donner à la sœur qui nous a demandé une bibliographie. Elle est un peu complète, elle est un peu trop longue, il y a des choses compliquées. Si vous en avez le courage, vous irez le regarder. Je signifie simplement un livre qui s'appelle Entrer dans le mystère de l'Eucharistie, qui est dans les guides célébrés que j'ai écrits il y a 15-20 ans maintenant, les guides célébrés du CNPL, c'est le numéro 5. Je crois qu'il en existe encore.
Pour le reste, eh bien, le livre le plus, ça je le dis pour les sœurs, le plus beau et le plus fort pour l'Eucharistie, c'est de Enrico Massa, qui s'appelle L'Action Eucharistique. Alors après, il y en a beaucoup d'autres.